Je salue les amis, les frères et tous ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube. La paix de Dieu vienne sur vous. La paix de Dieu soit avec vous. Dans tous nos messages, nous sommes en train de rechercher une seule chose: la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Il y en a qui confondent, qui prennent ce mot crainte de l'Éternel pour interpréter, parce que effectivement l'Écriture nous dit que la crainte suppose le jugement, certes, mais le sage va nous dire quelque chose. Nous allons prendre le sage, nous allons prendre le roi Salomon et nous allons lire le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Nous allons lire. Voici ce que l'Écriture dit. Il dit: les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblent en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finit pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoute la fin du discours. Le verset 15 va nous intéresser ici, dit le sage. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Pourquoi il faut craindre l'Éternel? C'est parce que, tout d'abord, les prophètes et les sages qui nous ont précédés nous ont donné ce conseil qu'il est à craindre. Pourquoi? Il y a beaucoup de témoignages dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de livres dans lesquels l'Éternel dit aux hommes de le craindre. Pourquoi? Parce que il y a certains témoignages où l'Éternel dit dans sa parole que sur la terre des hommes, dans l'univers, il n'y a pas le mal ou bien un esprit qui fait le mal si ce n'est pas Dieu qui est alors à l'œuvre. Il n'y a pas aussi le bien comme fait ou bien un esprit qui fait le bien si ce n'est pas l'Éternel qui en soit l'auteur. Quand nous lisons le livre des prophètes, nous constatons, par exemple, quand nous prenons le livre de Sophonie, dans Sophonie 1, verset 12, Dieu dit d'abord dans ce livre que lui, il va venir entrer dans les maisons des habitants de Jérusalem. Et il va châtier, il va tuer tous les hommes qui sont assis, qui sont couchés sur leur lit et qui disent dans leur cœur que l'Éternel ne fait ni bien
ni mal. C'est là qu'il faut craindre l'Éternel. C'est là qu'il faut craindre quelqu'un qui soit à la base de ces deux choses. Il dit dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, il dit ceci. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 27. Ésaïe chapitre 27. Ésaïe chapitre 27. Ésaïe chapitre 27. Nous prenons le verset 1. Voici ce que l'Éternel dit. On va prendre le verset 2. Ésaïe chapitre 27, après le verset 2. Il dit, en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. La vigne ici, c'est Israël. Israël aussi peut être appelé une personne. Israël est un nom qui a été donné à une personne. Or, tu as une personne qui regarde. Donc, il dit, je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Donc, pourquoi il faut craindre l'Éternel? Parce qu'il se révèle ici comme étant quelqu'un en qui il n'y a point de colère. Mais il dit quand il trouve des ronces et des épines, c'est là qu'il sort pour combattre. À moins qu'on fasse la paix avec lui. À toi donc de voir. C'est pourquoi il faut le craindre. Parce qu'il conseille même, il exhorte à faire la paix avec lui. Parce qu'il dit que personne ne peut délivrer de sa main. Prenons le cas de Job. Quelqu'un dirait, mais Dieu ne fait pas le mal à quelqu'un. C'est quand quelqu'un déconne, c'est quand quelqu'un est rebelle contre la parole de Dieu, il ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est en ce moment que Dieu fait du mal à la personne. Mais réponds à ma question. Job, à qui Dieu même a lancé un atalakou, en disant qu'il est intègre, il est tout ceci, il est cela. Il n'a rien fait comme mal. Mais pourquoi dans le livre de Job, quand tu prends le chapitre 1, à partir du verset 16, tu vois clairement écrit que c'est le feu de Dieu qui est descendu du ciel pour consumer Job et ses serviteurs. Et pourquoi Job dit dans son livre, au chapitre 19, verset 21, que c'est l'Éternel qui l'a frappé. Donc, là, nous supposons que Job a reçu la révélation. Et c'est pour cette raison qu'il faut le craindre. Puisque Job n'a rien fait. Et l'Éternel l'a frappé. Alors, toi, tu auras quelle raison devant Dieu? Quelle raison tu vas avoir devant Dieu? Parce que quelqu'un qui n'a pas fait du mal, Dieu même a lancé ses atalakou. Et puis, Dieu l'a châtié. Bon, si toi tu vas faire, qu'est-ce que toi tu ne vas pas comprendre dans cette affaire-là pour même éviter d'avoir des problèmes avec ce Dieu redoutable. C'est pourquoi on dit qu'il est redoutable. Lisons encore le livre des Proverbes. Proverbe 8. Proverbe 8, verset 13. Voici ce que l'Écriture enseigne.
Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. C'est l'Éternel qui parle. La crainte de l'Éternel. Donc, il dit, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce qu'il hait. Dieu dit ce qu'il lui hait ici. L'arrogance. Qu'est-ce que l'arrogance? Quelqu'un qui est arrogant. C'est quelqu'un qui parle sans calculer, en vantant ses exploits. Hein? Il dit ensuite l'orgueil. Un homme est orgueilleux quand il ne calcule pas quelqu'un. C'est ça, on dit un homme qui est orgueilleux. Les gens prennent le mot orgueilleux pour attribuer pêle-mêle. Non. Il y a celui qui est orgueilleux selon Dieu et il y a celui qui est orgueilleux selon les hommes. Selon Dieu, quand tu es orgueilleux, c'est quand tu commences à, ayant connu la pensée de Dieu qui t'a communiqué, la voix de l'Éternel qui t'a communiqué, et toi, tu marches selon tes propres voies, selon tes propres pensées. C'est ça que tu appelles un homme orgueilleux. Donc, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Le mal, ici, Dieu veut te dire que c'est ce que tu sais que Dieu a déjà dit que lui, il n'aime pas. Et puis, tu continues de le faire sans même ménager même un petit effort pour t'en séparer. Parce que Dieu connaît nos faiblesses aussi. Mais il y en a qui savent que quelque chose est mal et ils le font quand même. Pourquoi? Parce qu'ils supposent que les menteurs, les hommes de Dieu menteurs qui aiment dire que Dieu est cela. Or, au fond, quand tu vois leurs actions, ils agissent comme s'il n'y a pas quelqu'un qui les voit qui est capable de punir une action. C'est ça l'hypocrisie et la supercherie. Prenons l'exemple de David. On va prendre l'exemple du roi David. Tout le monde connaît l'histoire du roi David. Il s'agit du livre de Samuel. On va prendre d'abord 2 Samuel 1. Nous allons prendre 2 Samuel. On va prendre 2 Samuel, chapitre 1. Et on va lire verset 14. Tu vas voir qui David appelle quelqu'un qui craint Dieu ici. Il dit, David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül et Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche-toi et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Donc, quand quelqu'un est oint, selon la tradition des Juifs, ils étaient bien placés pour savoir ce que c'est que quelqu'un qui est oint. Quelqu'un qui est oint était un roi. C'est les rois qu'on oignait. On oignait les rois, on oignait aussi les prophètes. Donc, quand quelqu'un est oint, on ne doit pas le toucher. Donc, toucher quelqu'un qui est oint, c'est ne pas craindre Dieu. Parce que Dieu a déjà dit dans le livre des psaumes, il dit, ne touchez pas à mes oints et à mes prophètes. C'était interdit de toucher quelqu'un qui est oint. C'est pourquoi quand il a fait oint Saül, pour guider le peuple juif, David a compris. C'est pourquoi David n'a pas touché à Saül jusqu'à ce qu'il meure.
Parce que Saül était oint. Quand Dieu oint quelqu'un, il ne le laisse plus. Quelle que soit la circonstance, Dieu ne le laisse plus. Donc, quand un homme porte sa main, porte atteinte à cet homme, il a affaire directement à Dieu. L'onction de Dieu est très sacrée. Donc, il a fait mal en frappant de mort, en frappant à mort loin de l'Éternel. Et David a dit que tu ne crains pas Dieu. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vouloir dire. Donc, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, il a fait mal, il ne devait pas le faire. Lui-même, David, quand tu prends 2 Samuel, on va partir au chapitre 12. Lui, en tant qu'élu de l'Éternel, en tant que oint, roi d'Israël, il a son expérience qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 12. Dans 2 Samuel 12, David va envoyer un de ses militaires pour aller sur le champ de bataille. Parce qu'il a vu la femme d'un autre qui s'appelle Uri, qui est aussi militaire, qui est à la guerre. Et il a convoité la femme de Uri. Et comme il était le roi en ce moment, il a dans son plan envoyé un autre militaire pour aller tuer Uri à la guerre pour qu'il puisse garder sa femme en même temps. Voici cette histoire que la Bible va nous faire savoir ici. La crainte de Dieu l'a manqué à ce niveau. Voici ce qu'il dit. La Bible dit, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui. Et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je les ai données à la maison. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera pas, ceci et cela, ceci et cela. Donc, David a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est pas la Bible dit dans le livre des Proverbes, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, là, il n'a pas haï le mal. Donc, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné aux Juifs la loi de Moïse. Dans cette loi, il était écrit, tu ne tueras pas. Tu ne commettras point adultère. Donc, David a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en méprisant sa parole, ses commandements, en envoyant aller commettre un meurtre et en récupérant une femme qui appartient déjà à un homme. Voici ce qu'on appelle ne pas craindre l'Éternel. Donc, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, quand tu hais le mal, c'est en ce moment que tu crains Dieu. Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, tout ce que Dieu a commandé de ne pas faire à ton semblable, quand tu évites ces choses, c'est en ce moment que tu crains l'Éternel. C'est quoi le sage? On va revenir sur le sage. C'est quoi? Le sage va dire que tout homme, le sage va encore nous parler,
Il s'agit du roi Salomon. Tu vas comprendre pourquoi le roi Salomon a parlé ainsi. Ecclésiaste 12, verset 13. Voici ce qu'il dit. Il dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Il dit au verset 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, tout ce que tu fais, et puis ce n'est pas bien, puis tu caches, Dieu enverra ça en jugement. Voilà ce que David a fait en se cachant. Dans un autre contexte même, dans un autre contexte, Dieu a dit que comme tu t'es caché pour faire ça, moi je vais t'humilier à la face du soleil. Il y a ça dans son histoire. En sorte que ton fils vienne déshonorer même tes femmes aux yeux du soleil. Donc la crainte de Dieu est très importante et capitale. C'est la crainte de Dieu même qui apporte véritablement la paix de Dieu, la bénédiction, à vrai dire, de Dieu sur notre vie. C'est quand tu crains Dieu. On va aller voir, on va partir voir quelqu'un de qui tout le monde se réclame, fils d'Abraham, fils d'Abraham, fils d'Abraham. On va voir ce que Dieu a dit à Abraham. Nous allons prendre le livre de la Genèse. On va prendre Genèse. On va prendre le livre de la Genèse. On va prendre Genèse, le quatrième chapitre. Nous allons prendre on va prendre Genèse à partir du verset. On va prendre Genèse. Merci. Voilà. Dans le livre de la Genèse, il y a beaucoup d'événements. Il y a beaucoup d'événements qui se produisent dans la vie d'Abraham, dans le livre de la Genèse. Mais la partie qui va nous intéresser dans le livre de la Genèse, c'est la partie sacrificielle. La partie sacrificielle du fils d'Abraham. Parce que Dieu va demander à Abraham d'aller sacrifier son fils. Et c'est en obéissant. C'est en obéissant, en allant, que après, maintenant, sur le support de l'obéissance, Dieu a constaté que Abraham le craignait en ne refusant pas ce qu'il lui avait donné. D'accord. Nous allons voir. Nous allons lire cela. On va voir cela. Nous allons voir cela dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse. Merci. Il y a cinq passages comme ça là-dessus. Mais la pensée est déjà donnée. La pensée est déjà donnée. Donc, c'est quand il a levé sa main pour couper l'enfant, pour égorger l'enfant. L'Écriture dit que maintenant, Dieu a intervenu et puis il a dit que maintenant, je sais que tu me crains. Parce qu'il a reconnu la valeur de ce qu'il a demandé à Abraham. Il dit, ton fils, ton unique, va sacrifier ton fils, ton unique. Et puis c'est en ce moment, quand il a voulu le sacrifier maintenant, Dieu a levé sa main et il a dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, que je te bénirai. Dieu a témoigné là-bas, maintenant je sais que tu me crains. Alors, donc, si dans la vie d'un croyant, il y a beaucoup de choses que les gens font qui manifestent la preuve qu'ils ne craignent pas Dieu. Je prends un exemple.
dans certains livres, nous avons vu de façon claire que Dieu interdit les disputes. Et certains se vouent à des discussions de rue, des discussions très chaudes. Alors que dans leur livre, il est écrit que Dieu égare qui il veut et il met sur le droit chemin qui il veut. Hein? Et que s'il avait voulu, il ferait en sorte que nous soyons tous la même communauté. Puisque à la création même, tous les hommes parlaient une seule langue. Jusqu'à la tour de Babel, où Dieu est descendu et il a semé la confusion. Donc, à toi qui es croyant, tu dois t'examiner pour voir si dans ta vie, tu crains l'Éternel. Est-ce que tu hais le mal? Ce qui est mal aux yeux de Dieu. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup appellent le mal bien. Ce qui est mal, eux, ils appellent ça bien. L'escroquerie, le mensonge, les détournements, l'arrogance, l'orgueil, le cœur dur. Et ça avait été annoncé comme des signes. L'apôtre Paul avait dit ça à Timothée. C'est dans 2 Timothée là-bas. Paul a dit que les hommes seront égoïstes, fanfarons, cruels. Donc, quelqu'un qui craint Dieu là, il n'est pas cruel. Quelqu'un qui craint Dieu n'est pas un fanfaron. Parce que l'Écriture dit de remuer sa langue 7 fois avant de parler. Hein? Quand nous voyons le monde aujourd'hui, nous constatons que le mal est devenu bien. Observe partout autour de toi. Et si Dieu a châtié Job sans que Job n'ait violé une seule loi même, parce que la Bible dit qu'il craignait Dieu. Et puis Dieu l'a jugé. Dieu l'a sonné. Alors, maintenant, toi tu fais quoi en allant désobéir à Dieu en faisant ce qui est mal à ses yeux, comme le roi David. Le roi David n'a pas été accepté. On voit son jugement dans le livre de Samuel. Donc la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, ça veut dire qu'il faut éviter de faire ce que Dieu a dit que lui n'aime pas. Et attache-toi fortement au bien en recherchant à faire ce qu'il a dit qu'il aime, ce qui lui plaît. Dans les églises, beaucoup font des offrandes, beaucoup donnent des offrandes, pendant qu'ils marchent dans la rébellion contre la parole de Dieu. On leur dit, si tu fais une offrande, Dieu va te bénir. Or, Dieu est déjà fâché contre eux il y a très très longtemps. Et les offrandes que Dieu ne va jamais agréer. Tu peux ne pas être un voleur, tu peux ne pas être un fornicateur, mais ton cœur est rempli d'hypocrisie. Tu fais semblant d'aimer quelqu'un que tu détestes à cause de son appartenance culturelle, à cause de son appartenance ethnique. Ça veut dire que tu ne crains pas Dieu en ce moment. L'Écriture dit que dans le royaume, il n'y a ni grec, ni scythe, ni libre, ni esclave. Donc, quand tu fais cette différence dans le royaume de Dieu, ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. Hein? Donc, tu ne peux pas dire que tu crains Dieu pendant que toi, tu détestes, pendant que toi, tu n'aimes pas quelqu'un qui n'est pas de ton ethnie, qui n'est pas de ta religion, qui n'est pas de ton bord politique. Voilà, ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. Puis Jésus-Christ pouvait dire que Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc, si tu emboîtes le même pas, il dit que vous serez donc comme votre Père. Donc, si tu es comme ton Père, c'est en ce moment que tu vas être appelé celui qui craint Dieu. Donc, voici quelques exemples qu'on a donnés. On va finir par le livre, on va aller. Il y a beaucoup de passages, on ne peut pas tout lire, mais on va lire le livre de Deutéronome pour finir. Parce que beaucoup aiment être bénis, mais ils ne savent pas que pour être béni, là, il y a des principes. C'est quand Abraham a sacrifié son fils, quand il a voulu sacrifier il a levé sa main pour égorger l'enfant que l'ange est descendu. Puis Dieu a dit, maintenant je sais que tu me crains. Donc c'est une condition. Et Dieu l'a béni en ce moment. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28, verset 58.
Voici ce que l'Éternel te dit. Le Dieu que tu pries, le Dieu en qui tu espères. Il dit, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les malédictions, toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Donc, le fait d'être un croyant qui ne craint pas l'Éternel appelle des maladies et des jugements sur la vie de certaines personnes. Il dit, si tu ne crains pas ce Dieu redoutable, donc il est redoutable. Redouter a un sens très profond. C'est douter de quelqu'un de plusieurs manières, plusieurs fois. Tu as vu ce qu'il a fait, ce que l'Éternel a fait à Job. Donc, c'est un Dieu qui est redoutable. Parce que tu dois le craindre. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit même que tu ne sais pas quels sont les jugements de Dieu. Comment Dieu agit, comment il sanctionne, comment il passe pour faire ces choses. Donc tu devais craindre quelqu'un dont tu ne cernes pas le caractère et que tu appelles ton Dieu. C'est pourquoi dans un de mes enseignements, j'ai enseigné un jour et j'ai dit que c'est bien d'aimer quelqu'un que tu connais que d'aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que si tu aimes quelqu'un que tu ne connais pas, le jour que tu vas avoir en vue certaines choses qui le caractérisent, tu risques d'être déçu. C'est pourquoi il faut connaître Dieu. On va lire le livre, on va lire l'épître de Saint Paul aux Romains. On va lire Romains chapitre 11, verset 33. Voici ce qu'il dit. Il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Tu vois, au verset 33, c'est ce qu'il dit. Il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. Ces jugements-là, c'est-à-dire ces manières de faire, on ne peut pas sonder ça. Donc, quelqu'un comme ça qui dit qu'il est ton père, là, donc il faut le craindre. Il faut le craindre afin d'être en paix avec lui. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 27, il dit d'être en paix avec lui. Donc, j'ai fait ce message étant inspiré par l'Éternel. Parce que ce message va faire du bien à quelqu'un qui va regarder cette vidéo sur YouTube. À quelqu'un qui ne sait pas qu'il doit craindre Dieu et qui ne sait pas comment certaines personnes ont attiré le jugement de Dieu sur eux en faisant le mal, alors que l'Écriture dit que la crainte de Dieu c'est la haine du mal, afin de les détourner de la mauvaise voie, parce que Dieu se révèle maintenant aux hommes et il a mis en eux la connaissance du bien et du mal. Il a mis en eux, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, choisis le bien afin que tu vives. Donc ce qu'il faut faire là, Dieu est toujours là pour révéler ce qu'il faut faire. Quand David a fait ce qui est mal, Dieu a sanctionné, Dieu a frappé David. Il dit, comme tu n'as pas craint l'Éternel et tu as fait ce qui est mal à ses yeux. Tu as vu, c'est ce mal-là. C'est ça qu'il fallait haïr. Lui devait dénoncer ça. Il devait être contre quelqu'un qui va faire ça. Mais lui, il s'est retrouvé dedans. Et Dieu ne l'a pas accepté. Voici l'objectif que nous visons par
cet enregistrement. C'est afin de nous apprendre à nous aimer, afin de nous apprendre à faire attention à l'Éternel qui marche avec nous. Quand chaque jour, si tu es un croyant, ceux qui espèrent en Dieu, quand tu marches, il faut savoir que quelqu'un est toujours à côté de toi. Ça va t'aider à contrôler tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, même tes pensées. Ça va t'aider à contrôler ce que tu penses. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu utilise ses paroles pour te donner la crainte qu'il recherche. Qu'il utilise ses paroles pour t'éclairer et pour te donner le courage. Parce que pour craindre Dieu, on a besoin de courage. Parce qu'il y a beaucoup de tentations aussi dans la vie. Mais la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est en ce moment que tu peux être, en tout cas, avec assurance, dans la position où la faveur de Dieu agit. Amen.